Allô, bienvenue au podcast On s'écoute, présenté par Paramita, agence stratégique créative. Aujourd'hui, on reçoit Caroline, une femme très inspirante dans son domaine de sorcellerie, naturothérapie. Vous allez voir, une femme complexe qui a beaucoup de choses à raconter. Puis, comme d'habitude, on est commandité par Noah. On a la chance de boire aujourd'hui des produits sans alcool Noah, donc des mousseux amaretto sour. Ça s'enligne pour être vraiment un beau moment. Bon épisode. Bonne écoute. Allô Caroline, bienvenue à On s'écoute podcast. On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui, de te recevoir. Ouais, merci de te prêter au jeu puis de venir Ben oui, aujourd'hui. ça me fait plaisir également. On va commencer un petit peu plus en superficie, juste pour apprendre à connaître à peu près ce que tu fais pour commencer. Fait que si tu as des entreprises, des projets en cours. Oui, oh mon Dieu. En ce moment, je travaille sur le projet de ma vie qui s'appelle La Witchery, qui est une ode à nos ancêtres, oui, les femmes en général, mais également aux hommes. Donc, avec La Witchery, on travaille vraiment le santé mieux-être, le retour aux sources, l'aspect thérapeutique de la chose. Je suis naturothérapeute et journaliste. Donc, pour moi, ces deux métiers-là convergent ensemble et offrent un contenu éducatif incroyable parce que Dieu sait à quel point il y a des choses qui se disent sur l'univers de la sorcellerie et qui est souvent teinté du folklore, qu'on pourra aussi démystifier par rapport à cet archétype-là tout à l'heure. Également, en termes d'entreprise, je danse aussi. Je suis danseuse professionnelle. Je fais du tarot aussi. Ouais, en ce moment, j'ai mes plus gros contrats à vie. Je suis très contente. Le tarot. Ouais. Yeah. Ouais, je vais surfer là-dessus. Oui, voilà. Puis, ben là, tu dis journaliste et naturothérapeute et tarologue. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Tu fais du tarot? Ouais, je fais du tarot. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce parcours-là? Moi, dans ma tête, quelqu'un qui est journaliste ne va pas nécessairement aller dans la sorcellerie. Yeah, Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a tellement de directions dans lesquelles j'aimerais t'emmener, Philippe. All right, juste un petit sneak peek. Jeunesse, je collectionne les roches et puis je la couche aux fesses. Tu sais, c'est quelque chose pour moi, l'appel de la nature qui a tout le temps été très profond, très ancré. Et j'ai toujours honoré cet aspect-là, que ce soit avec la lune, le soleil, les cours d'eau, les montagnes. Je fais l'amour à la nature, tu sais. Ouais. L'expérience humaine, elle est fantastique. Donc, pour moi, c'est une manière aussi d'honorer cette expérience humaine-là en rendant hommage à la nature. Donc, parcours journalisme est arrivé quand j'ai fait VJ recherché à Musique Plus à 18 ans. Ouais, je me suis rendue en finale. Moi, j'ai suivi ça quand j'étais jeune. Ah oui? Voyons voir. Test. Vas-y. En même temps que Matt Marcotte? Non. Non? Après? On a fait la dernière saison. Après ça, Musique Plus, ça a été acheté quelques années après. OK. Donc, ouais, voilà. Mais somme toute, moi, ça m'a vraiment éveillée à tout cet aspect-là de la télécommunication. Ça a sorti vraiment le lion en moi. Je suis lion. Fait que, ouais. Puis, a découlé l'univers à l'université, en journalisme, à l'UQAM. J'ai adoré, j'en ai mangé. J'ai fait plein d'écoles, promédia et tout. J'ai été à votre place aussi également, plusieurs reprises. Donc, je comprends votre position. D'ailleurs, ça me manque énormément. Mais bon, aujourd'hui, je suis l'autre bord. C'est intéressant. Donc, voilà. Puis, dans ton petit parcours d'études, est-ce que, tu sais, l'appel à la nature, est-ce que ça restait toujours en toi? Est-ce que tu cultivais quand même ou tu l'avais plus mis de côté à ce moment-là? Je vais vraiment, en toute humilité, te dire que l'ego a débarqué à cheval, au galop. J'étais à Montréal, puis là, c'est tout l'aspect plus artistique qui a pris le dessus. J'ai eu des belles opportunités dans ma carrière. J'ai fait plein de vidéoclips, des choses comme ça. Puis avec le journalisme, c'était vraiment quelque chose qui était plus cadré. Puis c'était correct, tu sais. Le journalisme au Québec est très différent que celui ailleurs dans le monde. Et puis, on en reparlera dans quelques instants. Fait que ouais, c'est ça. Puis, j'ai fait... je le dis-tu? Oh my God, non, je le dirai pas. Oui, tu le dis. Oh my God, mais c'est parce qu'on parlait d'ego, puis tu sais, avec le recul puis le travail personnel que j'ai fait sur moi, j'ai vu mes gros highlights, puis j'ai honoré ces zones sombres de mon parcours. J'ai fait Occupation Double également, puis ça m'a vraiment brainwashé la tête. T'as fait Occupation Double?
Puis là, il va tout le temps répéter « Oui! » Non, mais je sais, mais c'est pas grave. Moi, je voulais aller en Grèce. Je me suis rendue là, je voulais aller. Puis, mais c'est tout l'inverse qui est venu un peu me fucked up la tête avec les réseaux sociaux, le domaine de l'influenceur et tout. Puis, je commençais... En fait, ça faisait quelques années que j'avais mon parcours de journaliste qui était déjà enclenché. Mais c'est ça. Ça m'a... Moi, devenir un numéro, ça passait pas. Puis la manière dont on me traitait, c'était pas nice, là. J'ai vraiment eu une dépression par rapport à ça, puis c'est correct. On en est ressorti gagnant. Fait que tu t'es vraiment pas écouté à ce moment-là? T'étais vraiment rentré dans un moule ou... On a un contrat de signé, hein? Ah, fait qu'il y a pas tant de choses que tu peux dire, j'imagine. Ben, après mon contrat, ça fait 5 ans qu'il était je peux dire ce que tu veux. Mais non, je te dirais plus que la manière dont j'ai abordé cet aspect-là dans ma vie n'était pas pour mettre la nature à l'avant. Tu sais, si on fait un retour aux sources, là, back then, c'était vraiment plus pour mettre de l'avant l'univers artistique. Puis j'aurais pu utiliser cette vague-là, mais j'étais pas dans l'humilité à ce moment-là. J'étais vraiment dans le craving de mettre mon ego de l'avant. Puis c'est correct. Ouais. Je pense que chaque personne, dans son parcours authentique, le vit, puis il faut le vivre. Là. Je l'ai vécu à fond. Là. Je le ferais pas, mais genre... J'ai adoré quand même cette expérience-là. Fait que voilà. Suivant ça, il y a un événement que tout le monde connaît qui s'appelle la COVID. Et moi, je finissais mon bac pendant ce temps-là. Okay? J'étais en pleine dans la période où il fallait rédiger des articles, puis le journal Métro prenait les meilleurs articles de nos cohortes. Puis moi, je rédigeais tout le temps sur des sujets qui étaient, oui, axés sur la COVID, mais pas genre dans un univers médical très, très centré. J'allais souvent ailleurs. Je sortais des sentiers battus avec la COVID. Comment ça se passe réellement avec les salons funéraires? Parce que, tu sais, moi, je prends l'univers mainstream, j'ai appris les rouages, puis comment développer une information qui est axée sur un angle en particulier. Puis tout le volet de manipulation médiatique m'a vraiment levé le cœur pendant la COVID. Puis je le dis, là, genre... Ouais, on comprend. Puis, avec tout l'aspect de M. Legault qui nous dit « Reniez votre famille si vous n'êtes pas vacciné », moi, j'ai fait « Mais qu'est-ce que c'est ça? Dans quel monde? » Puis j'ai des frissons en disant ça. C'est venu vraiment me shaker. Puis, je suis pas vaccinée. Puis, je suis très fière de le dire. Puis, je suis devenue naturothérapeute à cause de ça. Parce que ma famille n'a pas su se connecter à son essence et a voulu croire un média qui était comme plus supérieur. Mais la réalité, c'est comment est-ce que tu peux administrer un vaccin sans avoir fait de recherche? Tu sais, on paye des gens, les instituts payent les gens pour faire des recherches. Payez-moi pour avoir votre vaccin. Tu sais, fait que c'est tout cet aspect de manipulation médiatique. C'est contrôlé par la peur. Exactement. Il a essayé de nous séparer pour mieux nous contrôler. Bref, c'est non. Yeah, juste ça prend un podcast à lui seul. Mais tu avais vraiment une séparation entre toi et ta famille, là, où que toi, tu étais... Ouais. OK. Ouais. Est-ce que ça s'est replacé avec le temps? Ça fait 5 ans. Je pense qu'en ce moment, la poussière a vraiment redescendu. Je parle en général. Je pense que les gens sont dans le déni aussi parce qu'il y a beaucoup de révélations qui sont sorties à propos de Pfizer Moderne dans les répercussions. Puis le monde sont comme, non, on veut essuyer cet épisode-là traumatisant de notre vie. Ben, tu sais, on a arrêté d'en parler du jour au lendemain, on dirait. Exact. Puis tout le monde fait comme si c'est jamais rien passé de ce côté-là. C'est vraiment... Il y a eu toutes sortes d'ajustements que peut-être les gens sont pas fiers avec exact. de côté parce que c'est vraiment plus notre réalité. Mais voilà, le déni est une chose super intéressante à analyser. Fait que là, voilà, on revient au sujet initial. Journalisme est arrivé. En fait, je finissais mon parcours. J'ai vu qu'il y avait des rouages avec la manière de l'industrie dans laquelle je l'ai évolué qui ne fitait pas avec mes valeurs. J'ai dit, OK, il y a une énorme lacune avec juste l'humanité à reconnecter avec, son plein pouvoir, 2, des manières genre les remèdes naturels de nos grands-mères en lien avec la grippe en soi ou autre type, le système immunitaire. Fait que bref, j'ai tombé dans le rabbit hole puis j'ai tellement aimé que j'ai fait OK, on en fait une profession. Puis mon père, au début, il capotait. Il était comme, hey, Caro, qu'est-ce que tu fais? Tu vas gaspiller 7 ans de ta vie d'études, puis là, tu t'en vas dans une autre branche. J'étais comme, non, pas. Fais-moi confiance, tout va merge. Puis
C'est ça. Aujourd'hui, ça merge. Mais c'est drôle parce que je pense que beaucoup de monde, avec la COVID et tout ça, sont tournés vers là, dont moi. Tu sais, j'ai fait un cours en herboristerie dès que c'est Pendant la commencé. COVID, ouais. Mais avant ça, je me m'étais pas posé de questions, mais en tout cas, c'est... La santé alternative a comme... Ouais, t'es Ben, comme... T'étais un clan ou l'autre, on dirait. Ouais. Mais en tout cas... Tu vois, moi, je remercie la COVID d'être arrivée. Ça nous a offert une belle pause pour se déposer en nous et aussi se regarder dans la face. Les gens qui étaient stables sont devenus forts. Les gens qui étaient instables sont devenus dépressifs. Ouais. Intéressant, ça. T'es confronté à toi-même. Ouais. L'humain est fait de création. On a 2 mains, sont faites pour créer. Tu nous mets face à nous-mêmes avec ce pouvoir-là qui prend toute son expansion. Ouh, c'est intéressant. J'ai dit ça, j'ai des frissons. Mais c'est vrai, tu sais, moi, j'ai vraiment un mois avant, puis moi, c'est flagrant, là, la différence, mais un mois avant COVID, mois après COVID, tu sais, je travaillais dans les bars, C'est fou, hein? mais tu sais, un mode de vie, je vivais la vie de bar vraiment à fond. J'ai perdu ma job du jour au lendemain. Je me suis retrouvé 1 an de temps à ne pas travailler, puis je me suis tourné vers le bouddhisme, l'hindouisme, lire des livres spirituels. Puis c'est là que j'ai découvert le travail sur moi, finalement. Fait que quelqu'un qui me voit maintenant peut vraiment pas relate à moi qui était avant, mais c'est ça qui est beau de la Mais c'était COVID. le toi, c'était le vrai Le toi. vrai moi, ouais. Si mettons, Philippe, si tu repenses à toi, là, 8 ans, ben pas 8 ans, à 8 ans, t'étais-tu un peu cet enfant-là qui était toujours attiré par la médecine holistique, par d'autres formes d'énergie qui te ramenaient à toi? Ça, c'est drôle parce que j'ai vraiment pas de souvenir de mon enfant. Oh! Ouais, et puis il y a peut-être quelque chose à explorer là-dedans, mais non, mon enfance, c'est... Ben, de toute façon, ouais. c'est là, ça te fait vibrer. Là, ça me fait vibrer, mais sûrement. Mais je m'écoutais pas quand j'étais enfant. Hein. Tu sais, je me suis senti vraiment exclu, à part, puis intimidé parfois même. Ben, laissez pas l'espace. Ouais, fait que c'est Vous plus... connaissez depuis combien de temps? 7 ans, 8 ans? Je sais Yeah. pas. Non, mais tu sais... C'est vrai que je me tourne vers elle pour 10 Parle pour moi. Non, Philippe, prends ton plein pouvoir. sur la spiritualité ou peu importe, veux pas, on dit, puis on adore. Là, le small talk, on a Eh oui, on peut faire des heures et des heures. On a juste 1 heure d'ailleurs ensemble. Mais là, hey, c'est vrai. Mais on va revenir à toi, par exemple. Fait que... Fait que t'as découvert la naturothérapie, t'as décidé d'en faire une profession. Nous, en ligne pendant la thérapie, c'est inclus à moi. Là. C'est oui, j'ai digue. Ouais. Je le vois vraiment comme elle est venue à moi plutôt que moi, je suis venue à elle. OK. Ah, Ouais. C'était vraiment... Je suis venue au journalisme, mais la naturothérapie est venue à moi. Ah, ouais. Je sais, ouais. Non, Bref. je comprends tellement. All right. Puis à partir de là, parce que ça fait quand même quelques années que tu as commencé ta formation. Oui. Tu l'as terminé quand? 2021. Puis parce que, tu sais, je vois vraiment le lien, la witcherie, naturothérapie, c'est la même chose, mais c'est brandé. Yeah. Tu sais, puis là, j'utilise les mots de marketing parce que je Oui, travaille là-dedans, ben, mais c'est brandé vraiment sorcellerie, mais tu sais, j'apprenais à te connaître. Tu as quand même un background de sorcellerie, même de tes ancêtres. Est-ce qu'on peut aller dans cette direction? Ah, ben, crème, vas-y, honorons le chemin parcouru de mes ancêtres. Puis dis-moi, d'entrée de bord, qu'est-ce qui te fait penser ça? Ben, c'est principalement mes lectures sur ton site web. Yeah! Mais Très beau. tu sais, il y a 2 choses. Il y a le mental, hein, tu sais, j'ai lu sur toi, j'ai vu plein de sujets que je veux aborder, mais dès que c'est la première fois que je te rencontre aujourd'hui, dès que je t'ai vu rentrer, je me suis dit, OK, tu sais, t'as cette énergie-là, Cette vibration-là, même. ouais, que je me dis, c'est she's the real deal. Tu sais, c'est pas juste n'importe quoi. Fait que Mais- ça nous intéresse Ouais. vraiment, cet aspect-là, si tu veux en parler, là, de où est-ce que ça vient, puis quand est-ce que tu l'as honoré dans ta vie. OK. Je vais redemander une formulation plus concise du chemin que vous voulez entreprendre. Fais les bons pour ça. OK. Je veux savoir, la sorcellerie, à quel moment ça t'est paru une évidence pour toi? Est-ce que ça l'a toujours été dans ton être ou à un moment donné, t'as connecté avec tes ancêtres, t'as vu, OK, j'ai un background qui date de plusieurs centaines d'années. Ça a-tu De évolué ça. ou il y a eu comme un moment aussi? Ça l'a toujours été. Tu sais, dans notre jeunesse, on a eu Harry Potter. Fin, on peut finir ça là. Tu sais, cela dit, ce que j'aimerais dire... ça l'a toujours été, là. Ça l'a toujours été. Je voyais Grand-Mère Lune qui était en haut, qui brillait de 1000 feux. Je me sentais connectée avec elle.
je vibrais avec elle et pendant le chemin de journalisme, je l'ai mis de côté. COVID est arrivé, j'ai reconnecté avec les outils que j'avais délaissés de côté, mais j'ai pas eu d'éveil. Genre, j'ai pas eu de aha moment. Pour moi, ça a tout le temps été là. COVID m'a permis de justement remettre davantage de profondeur et de reconnecter avec mes rituels. Tu sais, le rituel en soi, la sorcellerie, moi, ça me fait graisser des dents chaque fois le monde dit ça parce que j'ai l'image folklorique de genre la witch avec son nez vert, crochu, qui fait des potions. Plus en plus, Yes. par exemple, ce terme. Exact. Fait que, d'ailleurs, je suis très bonne ambassadrice pour remettre les idées en place. Fait que bref, mon Dieu, aïe, aïe, aïe. Fait que oui, sorcellerie, pour moi, je l'utilise comme je disais tout à l'heure, rendre hommage à la nature par le biais du matériel tangible et de l'intangible en soi. L'intangible, c'est quoi? C'est l'intention. C'est l'énergie que tu veux manifester à travers ton médium qui est le corps, tu sais. Fait que voilà, des petites brides de choses que j'ai manifestées. J'ai manifesté un condo avec un cristaux de labradorite. Tu le prends pas, mais moi, je le crois, OK? Puis en pleine COVID, là où le marché est genre oversaturé, j'ai bête en dessous du prix, puis j'ai réussi à l'avoir. Wow. Tu sais, genre plein d'affaires de même, là. Fait que oui. Puis là, tu sais, pour faire aussi une histoire un petit peu plus prolongée sur le parcours que j'ai fait, je viens de Granby. J'ai habité à Montréal pendant 5 ans et j'ai déménagé à Wendake quand j'ai rencontré mon conjoint, l'homme de ma vie. OK? Fait que là, j'ai déménagé ici, j'ai défait toutes mes racines, là. Genre, j'avais une job en com, je voulais voyager dans la vie, puis j'avais, c'est ça, une job dans une agence de voyage. Je vivais le rêve pour une vie qui était équilibrée. Mais Caro, elle est cyclique. La femme est cyclique également. Donc, ce qui veut dire, ce que j'entends par là, c'est que je suis correcte avec le chaos. Ça me dérange pas de recommencer à zéro parce que j'ai l'énergie et la drive pour le faire. Chose que c'est pas tout le monde qui a aussi, tu sais. Fait que là, quand je suis déménagée à Québec, dans une ville que je connais personne, j'arrive avec mon énergie qui est très unique. Québec est quand même une ville où vous vous connaissez toutes aussi, tu sais. Fait que trouver son chemin là-dedans, ça a été correct. Je pense que j'étais à ma place. Fait que, tu sais, tout était quand même fluide. Puis là, je vais toujours me rappeler, je suis dans un bain avec mon chum, puis il me regarde, je suis en train de finir mes études, puis il me dit, en naturothérapie, puis il me dit, pourquoi tu rouvrirais pas ta propre boutique? Là, j'ai pogné 2 minutes, puis j'ai fait, ouais. Il m'a regardé, il me dit, t'es sûr? J'ai dit, je le fais. Oh, wow! Puis là, ça a déboîté plein d'affaires. Ça a été un beau parcours. Je suis tombée enceinte de mon coco. Puis ça a été tough mentalement parce que j'avais décidé de prendre le chemin de l'entrepreneuriat. J'avais pas de backup. J'avais rien, là. Je suis partie de rien, là. Fait que là, de donner naissance à un premier bébé qui est mon entreprise et de donner naissance physiquement à mon enfant, ça a été super challengeant parce que j'avais aucun point de repère à ce moment-là, tu sais. Fait que, mais mon chum m'a apporté une fondation hyper solide, malgré son parcours d'entrepreneur également, qui nous offre pas un 9 à 5 stable, tu sais. Fait qu'on est 2 entrepreneurs qui est aucunement stable, mais on a réussi à se bâtir une belle fondation, puis c'est ça aussi la clé. Tu sais, il y a beaucoup de mères qui viennent m'écrire, Caro, comment tu fais? Monoparental avec ce volet-là est bateau. Bonne chance. Moi, c'est un no-game. Vraiment pas. Hey, ça m'a bousé les hormones d'une grossesse. Ça a bousé aussi un niveau de confiance. Hey, c'est une aventure, l'entrepreneuriat à elle seule. Et qu'imagine de mixer ça avec une grossesse, c'est comme... Ouais. Tu sais? Fait que bref. Et là, je donne naissance. Au même moment, je trouve mon local pour faire ma witcherie, qui est, dans le fond, pour ceux qui nous écoutent, la witcherie, c'est vraiment un repère de sorcières. Très groundé, très... on va dans les racines, on partage des médecines alternatives qui sont vraies, tu sais, qui sont pas issues de l'appropriation culturelle, je vais le dire dans le même. Je choisis mes ambassadeurs des médecines qui sont des Québécois ou des personnes qui viennent des communautés, puis elles proposent cette médecine-là qui sont tellement puissantes, là. Fait que chez nous, c'est ça. Tu vas retrouver plein d'affaires. Puis en arrière, il y a mon cabinet thérapeutique. Puis on a un espace pour faire des événements également. Comme là, j'en ai un ce soir pour honorer l'équinoxe du printemps. Ça va être génial. Wow. Fait que voilà. Quand tu parles de médecine alternative, tu peux-tu préciser Oui.
médecine de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas traiter? Comment tu vas le traiter? Donc, moi, ma branche, on travaille beaucoup sur plein d'affaires. Le corps physique, l'alimentation. Hein, on a une petite branche nutritionnelle. J'ai étudié l'Ayurveda, c'est ça ma spécialité également. Ensuite de ça, of course, qu'on vient travailler les côtés énergétiques en soi. Fait que oui, on va parler de chakras. Moi, je vais aller dig dans tes blessures de l'âme. Je vais aller travailler avec toi pour t'offrir un soutien holistique. Fait que le mot holistique, est-ce que vous connaissez sa définition? Oui. Vas-y. Ben, qui englobe tout, qui Exact. regarde 360 degrés. Yes. Ouais. Donc, on a le corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Okay? Quand on a un trauma en soi, elle traverse plusieurs couches avant de se loger dans la dernière qui est le corps physique. Okay? Fait que moi, ma job, c'est d'essayer de comprendre tes bobos puis d'aller à la source directe, ce que les docteurs ne font pas. Et quand tu as mal, par exemple, au genou, il peut y avoir tellement d'autres causes que juste je me suis cogné le genou à un moment donné. Oui. Tu sais, tu peux t'avoir cogné le genou puis ça fasse mal. Regarde, je vais pas te donner un petit dépresseur pour la cause. Là, genre, vis ta vie, ton bobo va se calmer. Mais si tu as des gros cas qui perdurent dans ton temps puis que les médecins ne trouvent pas la solution, j'arrive, là. Puis j'adapte tous mes outils en fonction de toi, ton métabolisme en soi. Parce que, tu sais, Lénie n'a pas la même résonance que ton corps à toi, tu sais. Fait que voilà, c'est là où chaque rencontre est très unique en soi, mais je viens toucher plein de choses, puis on vient libérer tellement de choses incroyables, profondes. Puis c'est souvent dans les méditations que j'offre également qui sont adaptées à tes pathologies, je vais dire de même, que là, tu mets en lumière des choses que tu as enfouies avec ton ego puis que tu n'avais même pas conscience. Oh, ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est de la sorcellerie. Puis ça, c'est de la pas besoin d'avoir un bobo visible non plus pour venir te voir. 100%. Tout le monde, ça peut faire du bien à tout le monde. Ah oui, vraiment. Fait que là, tu sais, dans mes premiers clients, dans mes 10 premiers clients, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dig à travers ma médecine, je me cherchais, c'est quoi ma vraie signature, puis j'ai réussi à travailler avec mon ego de l'avant, parce que mon ego, l'ego de la thérapeute Caro, elle était comme, mon Dieu, je veux tellement donner le meilleur de moi-même et de tous les outils, puis je veux absolument te guérir. Je suis pas le syndrome du sauveur. Tu viens chez nous, j'ai des outils, je veux qu'ils fonctionnent. Alors, ce que j'ai mis de l'avant, c'est un programme de 3 mois où, pendant 3 mois, on se voit 2 fois par mois et on va toucher plusieurs choses comme ça. Ça laisse le temps de se déposer dans tes cellules, dans tes mémoires, whatever. Puis, à chaque fois qu'on se revoit, il y a un avancement. Tu sais, je te gave pas d'informations puis de pilules dès la première affaire, dès notre premier rendez-vous, puis comme tu vis ta vie, là. Non, il y a un processus qui se crée, puis ma clientèle est tellement contente, puis ils sont excités de venir travailler sur leur bobo, là. Sûrement, hein? Puis il y a beaucoup... tu sais, je vois, par exemple, dans ce que tu parles, tu sais, plein d'influences comme la médecine orientale, la Wicca, qui peut parler de sorcellerie aussi, mais est-ce que tu touches à tout ça? Ou... Tout. Un amalgame. Puis dans ta formation, c'est vraiment, est-ce que c'est dit que là, ici, quand on travaille sur les points énergétiques, ben là, c'est plus médecine orientale. Après, quand on est plus dans la nature, ben là, ça va être plus de la Wicca. Tu sais, comment ça se développe, ce programme-là? En fait? OK. Fait que mon programme, comment je l'ai mis de l'avant? Ben, tu sais, je vais avec ma base que j'ai appris. C'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une médecine qui est holistique en soi aussi. Elle va traiter selon Pitta, Vata, Kapha, les élémentaux. Et puis, elle vient travailler avec les chakras de pair. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout étudié ça, le yoga, blablabla. Et après ça, je viens combiner avec la médecine du territoire parce que on habite au Québec. C'est important de le mettre de l'avant. Fait que la manière dont j'ajoute cette section-là, c'est avec des huiles essentielles, oui, qui sont plus territoriales. Oui, territoriales. Ouais. Du terroir? Du terroir, oui, merci. Wow. Il y a tellement de choses, là. Vite de même, j'ai pas comme un truc précis parce que chaque client a leur branche différente. Fait que tu t'adaptes vraiment à ton client. Oui, il faut, parce que chaque personne est différente. Ce que la médecine traditionnelle fait pas, dans le fond. Ben oui, la médecine... OK. Tranche de vie. Hier, j'étais avec une amie qui vient d'avoir un bébé. Ça va pas hormonalement. Elle va voir son médecin, qui est pas compétent. Je le dis. Elle prescrit des antidépresseurs. Enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est comme vécu à ma affaire. Man, qu'est-ce que tu fais? C'est leur solution à tout. Hein? Ouais. Pourquoi? Mais on le sent quand c'est tes hormones qui sont débalancées. Tu sais, moi, je suis quand même très connectée à mon corps. Et, tu sais, on le sent, ces affaires-là, puis tu te fais dire « Ouais, mais je pense que t'es en dépression. » Je suis comme « Non, c'est pas ça. Là. » Mais... La réponse à tout, la petite pilule facile, tu sais, puis c'est ça qui vient vraiment me faire « Hey, non, c'est pas vrai que c'est... Oui, ça peut être une pilule magique, mais en dernier recours, s'il te plaît. » Ça ne traitera jamais? Qu'est-ce qui va pas bien?
Ça fait juste mettre un pansement, mais tu sais, ton bobo, si on prend la métaphore d'une plaie, elle va rester infectée, puis elle va cicatriser mal, tu sais. Fait que moi, ma job, ben, c'est d'amener un onguent qui est adapté à ton type de blessure, tu comprends? Ouais. Puis la laisser aérer. Aérer, c'est le temps, tu sais. Fait que c'est ça. Ça répond-tu à ta question? Oui, ça répond à ma question, vraiment. Puis, il y a un autre sujet que je voulais approfondir. Je me gardais ça en arrière de ma tête, la parentalité en entrepreneuriat. Mhm. Ah ouais, hein, Parce que, tout court, tu- la parentalité, ben, c'est tout un univers. ouais, c'est deux. Parentalité, moi. Tu sais, on a un enfant de 3 ans, donc on Vous? connaît ça, ouais. Oh! Puis, Fait que moi, j'y connais pas. Pas en tout. On est arrivé dans ma vie, ils ont dit, Caro, on le veut. J'ai dit, let's go. J'apprends à les découvrir, là. OK. mais c'est ça, fait que, tu sais, je vis la parentalité, je vis l'entrepreneuriat, mais tu sais, je l'ai pas vécu au même moment. Tu sais, j'ai commencé mon entreprise, mon enfant avait 2 ans, fait que je me serais pas vu partir une entreprise à ce moment-là. Puis je te vois me parler de ça, puis je me dis, impossible. Comment? Tu sais, comment tu vis ça? Tu sais, ça doit être, tu l'as dit, un peu difficile, mais est-ce que tu vois ça viable même? Ça prend une organisation en Ouais. béton. Tu sais, on struggle beaucoup parce que on va l'envoyer Coco à la garderie. Tu sais, il y a 10 mois, à l'heure où on se parle. Puis au début, c'est sûr que je suis craintive, tu sais, d'emmener Coco, se faire garder par des inconnus. Mais mon fils est très sociable. Puis tu sais, je les vois interagir avec d'autres enfants, puis comme, he can handle it, là. C'est facile avec lui. Fait que je pense que ça va lui faire du bien. Puis c'est surtout la... OK. J'ai envie de t'emmener dans la connexion dans le couple. On Ok. s'oublie en tant que parent. Non, on s'oublie en tant que En tant que couple, couple. Ouais. Fuck right, là. c'est vrai. D'aplomb Mais là-dedans. on pense, tu sais, on a notre priorité à complètement changer. Ah, je me lève, c'est Coco, je change la C'est couche, je m'occupe de lui. Après ça, je fais mes affaires. Ouais. Là, j'ai fait non, faut que j'arrête ça. Faut que moi, je sois stable. Il faut que je sois bien pour m'occuper de mon fils amplement. Puis là aussi où j'aimerais vous amener, c'est la culpabilité de pouvoir être là entièrement à mon fils, mais je peux pas parce que j'ai mon laptop à genre 2 mètres de lui. Fait que Coco, il me voit souvent travailler, puis tu sais, il commence à demander mon attention. Fait que faut que je tranche. Je peux pas emmener... là, c'est ça, je suis en train de travailler. Faut que j'emmène toutes mes choses au bureau. Faut vraiment que je crée une séparation, mais c'est tough pour moi parce que j'ai comme le cordon ombilical énergétiquement qui est encore Ouais. bien présent. Fait que c'est ça, c'est de m'auto-gérer, je vais te dire de même. Fait que... T'avais pas un long congé de maternité d'1 an payé. Hey, j'ai salaire. aucune... Ouais, j'ai pas eu de t'sais- congé de fuck all, là. Tu sais, je l'ai eu. Non. C'est Ouais. dur, pareil. Puis, tu sais, C'est tellement j'imagine tough. pas, parce que c'est ça, je sais pas toi, mais il me semble en mettant naissance, c'est la vision de la vie, pour moi, en tout cas, elle a complètement changé. La vie, un avant et un après. Mais toi, tu étais déjà dans le processus entrepreneurial. Tu sais, tu y pensais déjà enceinte, tout ça. Est-ce que ta vision de ton entreprise ou de ce que tu faisais a changé en ayant un enfant ou Pas en tout. non? Elle m'a juste assis dans les racines même des valeurs de l'entreprise. Puis, elle m'a dit, Caro, slow down. Oui, hein? Tu sais, quand la femme est faite pour créer, dans sa terre, dans son utérus, dans son énergie, c'est la matrice de la vie. Fait que, tu sais, de faire comme laisse tes idées se déposer. C'est correct de créer une idée par comme l'excitation du moment et tout, mais laisse ça merger. Tu peux faire des actions pour l'ancrer tout de suite. Ça se peut que ça soit tout croche, mais ça va toujours finir par se réaliser si en fait, l'univers en a réellement besoin. On a 1001 idées qui nous passent par la tête. Puis Dieu sait à quel point on pourrait pas toutes les réaliser en même temps, tu sais. Fait que faire confiance en la vie, c'est quelque chose que je suis devenue maître, je dirais. Mais tu sais, c'est un parcours où on va toujours apprendre. Mais tu sais, ça m'a vraiment mis de l'avant qu'il fallait que je fasse confiance en la vie, que ce projet-là a lieu d'être, a sa place, que c'est le bon moment. Tu sais, j'aurais pas pu emmener la Witchery il y a 10 ans. Puis encore moins il y a 20 ans, encore moins il y a 100 ans, tu sais. Fait que je le sens, on est à l'éveil, tu sais. Les émissions sur Netflix dans le mainstream commencent à prendre de plus en plus d'impact. Je pense que c'est TVA qui a sorti une émission qui s'appelle Sorcière, tu sais. On est prêtes, les femmes sont groundées, ils ont le tambour à la main, puis comme ils chantent les chants ancestraux. Moi, je le vois, c'est beau. COVID nous a apporté cet émerveillement-là de reconnecter. Puis j'ai des frissons en disant ça, tu sais. Fait que tu l'as vécu avec l'herboristerie. Tu l'as en dedans de toi, cette connaissance-là de parler aux plantes, de les comprendre, de les inclure dans ton quotidien, tu sais. Fait que moi, j'aimerais ça savoir comment toi, t'as vécu ça.
cette transition-là d'amener l'herboristerie dans ton quotidien? Mais c'est drôle parce que tantôt, tu as parlé des roches, puis ça m'a rappelé. Moi aussi, j'ai collecté tout quand j'étais Ouais. jeune. Tu sais, j'ai oublié certaines parties de. Mais l'appel à la nature a tout le temps été tellement profond en moi. Puis je dis tout le temps, comme si je veux me sentir bien, une petite marche en forêt, tu sais, des petits trucs comme ça. L'eau, l'élément de l'eau, moi, c'est mon préféré, là. Je sais pas pourquoi. Je vais T'es dans un l'eau. poisson, hein? Ouais, moi, je suis poisson. Bon, Je vais dans l'eau, puis je suis comme, il n'y a plus de problème, je suis à ma place. Mais l'herboristerie, en fait, c'était un petit peu, c'était en collaboratif, là, tu te rappelles? Ouais, de ben ça? ça, c'est une formation d'herboriste entrepreneurial. Fait que pourquoi on avait parti ça? Ben, j'étais enceinte, j'étais arrêtée parce que moi, je suis travailleuse de la santé, donc COVID, je l'ai vécu, tu sais. Moi, j'étais sur le plancher, tu sais. Fait que là, j'arrive, là, t'es obligé de t'arrêter. Vraiment, je vais pas répéter ce que t'as dit, mais c'est ça, j'ai vécu. T'es obligé de t'arrêter, puis de regarder les orteils, puis ouais, tu sais, c'est quoi qui m'anime? J'ai le temps, là. J'ai le temps de trouver quelque chose qui s'aligne réellement avec qu'est-ce que je ressens, puis les médicaments, ça n'a jamais été mon fort. Puis là, j'étais comme, j'aurai un enfant, qu'est-ce que je veux lui transmettre comme connaissance? Qu'est-ce que je veux lui mettre dans son corps? Fait que je pense que c'est toi, en fait, qui a parlé de l'herboristerie Ouais. la première fois. Puis c'est moi qui ai dit, hey, on voulait se lancer en entreprise, d'en faire, là. On a nos jardins, puis tout, de plantes médicinales. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Non. Mais Mais c'est ça, tu sais, la médecine alternative par les plantes, tu sais, ça m'a toujours parlé. Tu sais, même quand j'étais vraiment 100% dans mon ego, puis je vivais comme la vie classique conformiste, si on veut dire, je sais pas. J'avais tout le temps, tu sais, j'allais tout le temps, Avril, c'était mon magasin préféré, puis j'allais acheter, tu sais, toutes mes affaires là-bas, puis j'étais comme, OK, je veux découvrir des plantes qui vont me faire sentir bien, parce que j'avais un profond mal-être, puis je voyais en ces plantes-là un salut, s'il n'était pas une solution, finalement, tu sais, c'était plus pour essayer d'engourdir ou de penser à autre chose, mais fait que là, à ce moment-là, je me disais, ça serait le fun qu'on fasse pousser nos plantes, tu sais, d'avoir nos plants de... tu sais, les mains dans la terre. Ouais. hein. Fait que, mais ça n'a pas fonctionné parce que se partir... T'en as-tu des plants? Est-ce que tu fais pousser des plantes? Ah, oui, mais mon jardin est aussi petit que cette salle. OK. Ben, bon. c'est une grande salle, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis comme ça. Genre, en fait, c'est de la grosseur du tapis. Genre, c'est mon chum, il fait pousser ses tabacs pour ses cérémonies. Genre. OK. Fait que ça fait tellement des belles fleurs, puis ça sent tellement On a bon. découvert qu'on aime mieux faire pour nous, finalement. Tu sais, Ouais. fait que faire pousser les plantes qu'on veut pour nous plus que Mais, commercialiser. tu sais, il y a un respect de la nature aussi en soi. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, la culture de la plante, c'est un autre langage. Tu sais, tu m'amènes dans l'univers druidique avec ton parcours. Fait que c'est intéressant. Ça résonnait ça en dedans de moi. Mais, tu sais, organiser des grands jardins pour nourrir une collectivité, ça demande énormément de terrain, de temps, d'énergie. Tu sais, c'est un investissement. Tu sais, c'est le domaine de l'agriculture. Ben, c'est ça. C'est dans les plus difficiles au Ouais. Québec. Puis nous, c'est qu'on veut le faire, puis tu sais, on veut le faire biologique, on veut pas mettre de pesticides, on veut pas mettre de ci, de ça. Fait que là, on se retrouvait avec des maladies dans les plantes. Puis Exact. il n'y a rien à faire dans ce temps-là, tu sais. Il y a des choses à faire. Ben, il y a des choses à faire, mais dans ma connaissance à ce moment-là, il n'y avait rien à faire. Là, si je te connaissais à ce moment-là, j'aurais dit, hey, Caro, peux-tu venir m'aider avec mes plantes? Puis peut-être que tu m'aurais aidé. Fait que on s'en reparle l'été prochain, mais Mais tu sais, anyway, s'il y a un petit truc que je peux faire avant de l'emmener sur le terrain de l'entrepreneuriat, commencez par vous-même. Tu sais, après ça, quand vous avez découvert votre médecine puis vous l'avez maîtrisée, on est prêt à en vendre, tu sais. Tu sais, l'énergie est comme, je viens de découvrir quelque chose qui m'allume. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on est dans une nouvelle area de New Age, néophyte, spiritualité. Puis juste un petit clin d'œil à ça, sans trop dire si jamais, en tout cas, ça vous tente. On apprend quelque chose, ça nous éveille, ça nous connecte, c'est notre ego qui est comme « Oh my God, I'm craving for that ». Et là, « Oh, je veux partager ça au plus grand monde ». Mais les racines sont là pour nous grounder puis nous ramener. Fait que, tu sais, moi, j'ai confiance que votre projet va un jour éclore, puis peut-être que mes tisanes vous fournirez ces herbes-là, parce qu'on a des tisanes thérapeutiques également en boutique. Je vous le souhaite, c'est un magnifique domaine. mais le projet, en fait, il a pivoté. Puis je pense pas qu'on va le refaire. Tu sais, à ce moment-là, on appelait ça Paramita Herboristerie. Puis on a réalisé qu'on voulait le faire pour nous. Moi, j'avais plus la fibre entrepreneuriale. Puis je me suis dit, au lieu de créer ça, que je trouvais que c'était excessivement difficile, parce qu'on était rendu à faire des soumissions en Chine pour avoir juste les produits. Puis je me disais, c'est Il y stupide en a de... tellement tout au Québec. Ouais, mais ça me coûtait trop cher. C'était ça le problème. Mais c'est ça. Ouais, j'avais fait des soumissions partout. Puis je me suis dit, au lieu de le faire, il y a tellement de belles personnes qui le font. Ouais. Puis moi, tu sais, j'ai une expertise en marketing, j'ai étudié en marketing, puis j'aime le marketing. Fait que j'ai parti Paramita, agence stratégique créative qui se spécialise dans les entreprises
qui font ça. Fait que c'est ma manière de le faire, mais ceux qui sont spécialisés dans ces domaines-là, qui savent ce qu'ils font, puis qui sont capables d'aller chercher les fournisseurs québécois, puis qui ont les contacts, ils le font. Puis Tu as moi, vu je le les aide. problème, tu as trouvé Ouais. la solution. Exactement. OK, question. Paramutant, ça veut dire quoi? C'est un terme sanskrit, bouddhiste, Mhm. c'est les trucs à perfectionner pour atteindre l'éveil. Par exemple, un Bouddha va perfectionner les 7 ou 10, dépendamment de la tradition, paramita. Fait que si on parle de générosité, de sagesse, de tout, tu sais, des termes qui sont assez récurrents. Mais moi, je voyais ça comme les éléments à perfectionner d'une marque pour atteindre ce que j'appelais à ce moment-là l'éveil de marque, Mhm. qui était un moment où une L'état marque... de samadhi. Ouais. Mhm. Mais mon but à ce moment-là, c'était vraiment d'amener les marques à être une marque consciente, fait que bonne pour l'environnement, faire quelque chose qui amène du bien dans la Qui société. s'aligne avec la Ouais, personne. puis qui s'aligne avec la personne. Donc, vraiment un alignement. Le promoteur, son client, l'entreprise, la société, tout est aligné. Pour Yeah. moi, c'était ça l'éveil de marque. Puis il y avait les paramitas à perfectionner. Fait que c'est de là que vient le nom. Finalement, ça, c'est l'explication que je donne quand on me demande la définition, mais tu vois sur mon site Internet, j'en parle plus de ça. Tu sais, c'est ma mission. Mhm. Je la vis, mais... tu sais, Oui, j'aide mais les elle fait déjà entreprises. sa job par être présente avec la vibration du mot. C'est juste intéressant parce que tu l'as gardé pour 2 types de projets. Là, j'étais Ouais. comme, OK, il y a quelque chose. Là. Ouais, ben tu sais, comme je disais tantôt, j'ai lu pendant très longtemps du bouddhisme, de l'hindouisme. Tu sais, Mhm. pendant la COVID, c'est là que je me suis réalisé puis j'ai commencé. Fait que tu sais, des mots qui m'ont marqué, il y en a eu plusieurs. Puis je suis quelqu'un qui adore les mots. Donc, quand je me pars une entreprise, je ne vais pas appeler ça... tu sais, j'essaye de sortir un exemple sans que ça soit une vraie entreprise. Tapis brun. Tapis brun marketing ou quelque chose comme ça. Yeah. Non, ça me parle pas. Tu sais, moi, il faut qu'il y ait vraiment une résonance. Fait Oui, que, tu vois. puis même affaire pour l'herboristerie, ce mot-là me parlait. Fait que c'est ça. Fait que, mais je reviendrai à toi, parce que là, on a parlé de moi, mais moi, je suis Allez, pas va. invité. Tes ancêtres. Tu Oui. parlais d'honorer tes Oh, ancêtres. tu m'as dit ça, puis j'ai genre ressenti que, oh, Ouais. c'était tellement beau. Tes ancêtres. Est-ce qu'on peut? Ben, certain. Peux-tu me parler de tes ancêtres, ton cheminement? C'est pas ton cheminement, le cheminement de ta famille, de tes ancêtres. OK, je vais ouvrir la porte avec un premier degré qui est, j'ai connu mes arrière-grands-parents. Tous ceux qui étaient vivants. Je les ai Tu connus. les as connus de Oui. ta... Oui, oui, ils sont tous décédés quand j'avais 12, 13, 14 ans. Tu sais, j'ai des beaux souvenirs de eux, là. Fait que j'ai déjà connecté avec cette chance d'avoir eu ce rapprochement-là avec eux, tu sais. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, moi, depuis que je suis née, en fait, je le sais que j'ai des ancêtres autochtones. Puis, tu sais, je le dis vraiment avec un gros parcours qui est derrière cette recherche d'identité-là. Puis c'est ça qui m'a emmené à Wendake. C'est incroyable. Fait que, tu sais, ma mère, c'est du bord de ma mère, OK? OK. Du bord de ma mère, il y a tout, là, les filles du roi, tout le kit, ainsi que la racine autochtone. On a 2 communautés dans notre linéage, les Anishinaabe, puis on a les Wendat, OK? Mais ça, c'est intéressant, OK? Je vais faire un petit dig. Ma mère, elle savait pas. Elle disait Iroquois. Donc là, moi, je pensais que c'était Mohawk parce que son grand-père, à ma mère, tu parles de son, c'est ça, ont vécu pendant plusieurs générations à Burlington. Fait que c'est toutes des communautés qui sont plus Mohawk. Donc là, moi, je me suis autoproclamée Mohawk et là, il y a tout le temps eu une petite cloche qui était comme C'était pas ça, hein? non, c'est comme oui parce que t'adhères au caractère, à l'histoire, à leur c'est un peuple incroyable là. Fait que bref, les Five Nations. Puis j'ai fait ma recherche généalogique puis que je recommande ça à tout le monde. C'est c'est incroyable. Juste ici à Québec, on a l'Université de Laval qui offre une formation. Ben, pas une formation, l'accès au dossier. Genre, ça coûte 50$ par année puis tu peux avoir accès à tout. C'est malade. Ouais. Fait que bref. Et là, c'est un parcours qui m'a pris 1 an. J'ai tout recensé parce que je voulais vraiment être sûre de l'origine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide, excuse, à faire ça? Il y a des bénévoles, Ok. mais tu sais, c'est vraiment facile. Là. Tu fais juste... Ah ouais? Ah ouais, c'est- Donc, moi, je m'imagine comme les archives papier, puis il faut fouiller là-dedans. Mais sûrement non, pas c'est tout rendu ça, hein? numérique. C'est vrai, Ouais. en 2025. Ouais. J'oublie des fois. Mais eux, ils ont compris, puis c'est tellement plus facile. Avant, ça prenait des années, tu sais. Ma mère, elle a fait aussi son arbre généalogique. Ça y a pris comme 8 ans. Moi, je l'ai fait en 1 an. Mais tu sais, j'étais assidue, là. J'avais conceptualisé d'ailleurs une émission qui s'appelait Indigenous Around the World, où le concept, c'était d'aller dans les communautés avec un certain cadre qui était
très strict, mais ô combien créatif et magnifique. Et c'est là que j'ai découvert mon chum, Brad Gros-Louis. Puis là, j'ai dit, Brad, j'ai besoin d'un réalisateur autochtone. Tous les projets en ce moment sont faits par des Québécois. Ça me tue au Québec. Je veux une communauté autour de moi. Puis le concept, c'était qu'on digue à travers l'identité mixte. Ça va voir le jour, je suis convaincue. Mais bref, et là, quand j'ai trouvé mon ancêtre qui était Wendat, j'ai demandé au conseil, puis ils m'ont dit oui, c'est un membre, c'était un membre ancien. Fait que je me suis mis à pleurer, là, j'ai fait comme tout s'est relié, mais tu sais, j'aurais pu, dès le départ, quand l'ouverture, ça était à moi de déménager ici, sur le territoire, faire comme, oh non, je connais personne et tout, mais l'appel était tellement puissant, puis je l'ai pris les bras tellement grands ouverts de rentrer en communion avec le territoire, avec l'histoire et tout. Puis là, j'engendre une autre génération de Wendat aussi avec mon fils, tu sais. C'est fantastique. Fait que bref, les ancêtres de ce côté-là, pour moi, peut-être que oui, c'est l'aspect relié à la terre, mais c'est plus l'idée ancrée que les Amérindiens, je veux dire de même, que les Autochtones. En général, le peuple autochtone, c'est tout le monde en soi, sont connectés à la terre, mais nos ancêtres européens, c'est qui eux? Et c'est là que la witchery trouve sa niche. Tu sais, au Québec, on a eu une amnésie. On oublie. Tantôt, je t'ai parlé des druides, mais les druides, c'est nos ancêtres à nous. Hein? On le sait. Qui viennent de où? Qui viennent de toute l'Irlande, Okay. l'Écosse, l'Angleterre, qui ont même touché à la Gaule, qui est en France. Il y a eu une éradication quand l'Inquisition est débarquée. Et c'est là où la fameuse chasse aux sorcières a débuté. Et c'est là où on a commencé, où l'Église a pris son ampleur et a converti le plus de gens possible pour dire non, 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 la femme n'a plus sa place. Nous, hommes d'Église, tenons le pouvoir lié à la médecine. Et là, toutes les connaissances se sont faites brûler sur un bûcher, se sont faites pendre. Et c'est là où, dans toute... C'est un génocide. C'est le pire génocide, je trouve. Puis, tu sais, il prend son ampleur dans toute la planète, là. Ça ciblait vraiment quelqu'un en particulier, puis, tu sais, les femmes. Oui, mais pas quelqu'un, un comme singulier. La femme, elle avait tellement un pouvoir, et les hommes, médecins, avaient tellement un pouvoir grand. C'était une menace pour l'Église, là. Hey, ils pourraient pas prendre racine. Fait qu'ils ont commencé à blow mind, à faire un gros travail. Puis, c'est intéressant, parce que quand on regarde le calendrier qu'on a aujourd'hui, ben toutes les fêtes trouvent racine dans nos ancêtres à nous, Européens. Par exemple, Noël, c'est Yule, Jol. Tu sais, en ce moment, l'équinoxe... Aujourd'hui, l'équinoxe s'appelle Ustara. Tu sais, on a tout l'Halloween, la Samhain. Mais on garde beaucoup plus de souvenirs qu'on pense. En tout cas, tu sais, Noël, Yule, c'est beaucoup plus Yule que ouais, tu sais, en anglais, ils appellent ça un Yule log. Yes, exactement. Le sapin, en tout cas. Oui. Mais on dirait que les gens le savent pas. Tu fais un sapin parce que... Ben, pas pourquoi? toi, Parce que mes enfants l'ont fait. C'est ça, mais c'est un symbole. Oui. Vraiment. C'est pour nous, la witchery, sa mission, c'est de ramener ce savoir ancestral-là de l'avant et de l'honorer. Fait que tu te bats un peu contre toutes les croyances ou les archétypes, justement, qui ont été poussés par l'Église, qui essayent de démystifier ça. Oh, j'ai envie de te dire que je me bats plus pour l'injustice de la chose. Parce que il y a eu des bons prêtres. Il y en a eu là, des bons ambassadeurs de la médecine de Dieu qui ont fait des choses magnifiques également. Mais il y en a qui ont décidé de se battre aussi physiquement avec l'épée à la main dans l'époque médiévale au nom de Dieu et de blesser et tuer tellement de gens. Tu sais, il est là comme... Tu sais, Marie-Madeleine, en ce moment, je commence à goûter à sa médecine. Elle s'ouvre à moi dans mon parcours thérapeutique et personnel, mais c'est la figure primitive de l'Église en soi, tu sais, comme on la connaît. Peux-tu me parler un peu de la médecine de Marie-Madeleine? Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Je vais répondre non. Non? Je vais répondre non parce que je ne pense pas en ce moment que j'ai tous les outils pour pouvoir t'en parler, vu que je la commence. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une femme qu'on appelle maintenant la prostituée, tu sais, que nos ancêtres gardaient ça comme étant Marie-Madeleine, la femme... de rien dans un soi, mais c'est de là que tout découle. Fait que, et là, je veux aller sur le territoire, je veux aller comprendre sa médecine et peut-être dans un prochain podcast, je t'expliquerai davantage ça, mais je veux faire le chemin initiatique avant de t'en parler en profondeur. C'est bien. Fait qu'on peut revenir d'abord à tes ancêtres où tu parlais de la chasse aux sorcières, en fait. On était rendu ça, là. oui.
Ouais. Ça, Ouais. je On peux peut t'en continuer jaser. là-dessus. OK, good. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on jase? Mais c'est parce que j'ai vu sur ton site que t'es descendante. En fait, moi, ça me fascine. Descendante de la première sorcière de Salem qui s'est fait brûler. Fascinant. Non, première sorcière accusée de sorcellerie. Accusée. OK. Yeah. Comment t'as découvert ça? C'est écrit dans les lignes de ma recherche généalogique Ah, ouais. en gros caractères. C'est capoté. Ça te fait C'est- quoi, toi, de voir Ben, ça? moi, c'était un beau thumbs up de me dire, je prends le flambeau, puis c'est littéralement un flambeau, tu sais, dans Ok. toute sa symbolique, pour perpétuer et briser le code transgénérationnel de la peur qu'on a entre femmes qui coulent dans nos veines, qui crient. Hey, ça me rend vraiment émotive. Tu sais, je veux juste vous inviter à ceux qui nous écoutent, vous, de juste imaginer, là, fermez vos yeux, puis imaginez que vous êtes nus, parce qu'ils se mettent, les conquistadors et autres, dénudaient les femmes avant d'aller mettre sur le bûcher, généralement. Fait qu'imaginez-vous nus dans la peur parce que vous avez été accusé de sorcellerie, parce que vous avez administré de la camomille. OK, on commence avec ça, OK? Généralement, c'est ça, le clou. Et là, on t'emmène avec des chaînes jusqu'au bûcher qui a été monté devant toi. Puis il y a ta famille qui est là, qui te regarde, tu vas brûler. Comme. Je suis Non. proche, je pensais pas me rendre là, mais genre, c'est ça. C'est cette énergie-là que je veux effacer, que je veux travailler fort dans le collectif parce qu'on l'a vécu aussi au Québec. Puis je trouve ça d'une tristesse absolue pour les femmes. Vraiment. Moi, ça m'a hit, là. Genre, quand j'ai visualisé ça, j'ai fait genre, ouf, puis jamais je veux donner cette énergie-là qui vibre dans mes cellules à d'autres. Non. Puis tu veux, Un bloc. tu sais, tu veux honorer leur savoir, finalement, Oui. parce que tout ce qu'ils avaient apporté, c'était tellement important, puis grâce à toi, ça va perdurer, tu sais. Puis ça... Ben, pas grâce à moi. Je suis pas Ouais. la sauveuse. C'est nous. C'est nous, collectivement, qui Toi, ta s'unit. voix va être entendue, puis ça va ouvrir plein d'esprits. Tu sais, on est tous importants. Tout le monde est important. Mhm. Mais c'est vraiment beau à voir. Ouais, c'est un J'ai l'air d'un gros bébé, là. tu veux-tu un mouchoir? Non, vraiment pas. Je suis good. Genre, fallait que ça remonte. C'est bien correct. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Tu sais, quand on parle aux gens de leurs entreprises ou des mouvements qu'ils font, tu sais, moi, je vois tout ça comme des mouvements, puis Oui. je vois vraiment l'impact que ça a sur la société. Mais on dirait que nous, quand on est en train de le faire, comme toi, quand tu es en train de le faire, on voit pas l'ampleur que ça a. Tu sais, on voit pas l'importance que ça a dans la collectivité. Tu sais, tu dis, non, c'est pas moi, c'est nous. Mais moi, je trouve que le nous commence par moi. Tu sais. Oui, aussi. Fait que c'est. Puis je trouve qu'en ce moment, dans ce domaine-là qui prend vraiment de l'ampleur, puis que justement, on est en train de voir c'est quoi réellement, ben, je trouve que tu es vraiment une belle figure de proue. C'est ça qu'on Oh. pourrait dire? C'est ça que je veux dire. Vraiment. Il y en a plein d'autres. Genre, je nous vois toutes s'unir, puis on a besoin de vous, les hommes, Oui. pour, c'est ça, Ouais. changer ça. Ça m'intéresse. Je suis un homme. Ah ouais? Euh, T'es sûr? Non, c'est pas vrai. J'embarquerai pas là-dedans. mais tu Tu sais, sais, ils sont souvent exclus. Je comprends, donc, je comprends. Pourtant, ça pourrait être une femme, Phil. Il y a tellement une belle énergie féminine, une belle Il vulnérabilité. est équilibré. mais comment tu vois ça, toi, ce domaine-là? Pas nécessairement de la sorcellerie, mais tu sais, plus de la médecine alternative au niveau de la dualité homme-femme. Il y a l'équité. OK. En ce moment, on urge. Tu sais, le mouvement féministe a été le premier signe que les femmes ont urgent besoin de se rassembler, de se rééduquer, de réapprendre à connecter avec leur utérus. Ben. Genre, on peut-tu en jaser? L'entrepreneuriat avec le flow de notre utérus n'est pas le même que vous, les gars. Votre cycle est 24 heures, le nôtre il est 28 jours-ish. Tu sais. Juste ça change la game at all. Là. Fait que de enlever cette grande empreinte patriarcale et de venir se donner un espace de guérison collective entre femmes. Puis, tu sais, j'adore les hommes. Mon énergie masculine a été dans le top vraiment beaucoup d'années. C'est mon père qui m'a élevé. J'ai un frère, j'ai une demi-sœur également, mais on a 10 ans de différence. Fait que bref, j'ai tout le temps été one of the board dans des grosses gangs de gars. Je vous adore, les gars. Et quand, dans mon parcours, il a fallu que je me connecte avec mon énergie féminine, j'ai eu une claque parce que ma mère n'était pas présente quand je n'avais de besoin, tu sais. Puis même encore, c'est pour elle une grosse claque d'en face, puis j'ai vraiment un autre sujet. Mais c'est ça, pour revenir avec ça, les hommes, je pense qu'on est là, puis vous commencez à vous intéresser à votre propre médecine. Puis tu sais, les gars, je vais te le dire, Phil, tu
est-ce que tu parles réellement de tes problèmes avec tes amis gars? Non, non. Ben, c'est ça. Il est là. Ouais. Juste ça. Mais je ressens pas le besoin, en fait, d'en Exact. parler avec... Exact. Mon chum me dit la même affaire. Ah oui. Puis c'est différent. Nous, les femmes, man, we need Ben, to talk. j'en parle avec des femmes plus. Ouais. Tu sais, c'est peut-être ça. Je sais. Pourtant, je suis sûre que si tu parlerais à ton meilleur ami que, genre, tu t'es pogné avec ta blonde hier ou que, whatever, que le bébé, ça va pas, il va t'écouter. Mais c'est tellement vrai. Tu sais, on a plein de couples. Ouais. Puis il m'entend parler avec les filles. Il dit ouais, vous avez donc des conversations le fun. Tu sais, ça va te creuser des choses. Moi, il me parle Ben, de j'essaie. char. Ouais, c'est ça. J'essaie, mais on dirait que c'est peut-être que je connecte pas avec des hommes qui ont nécessairement. Moi, je dis que c'est. Mais pas assez aussi. Tu sais, c'est toi, tu te le fais. Ouais. Ben, en fait, il y a quelque chose que j'aimerais emmener, puis c'est, tu sais, tu as mentionné que ton conjoint, Phil, est quelqu'un qui est balancé, qui est équilibré, qui a réussi à équilibrer ces deux polarités. OK? Et là, peut-être faire une rééducation pour les gens qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas déjà abordé dans un autre épisode, sur l'énergie féminine et On en a l'énergie pas parlé. masculine. All right, je vais ouvrir le dossier. L'énergie féminine, c'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est l'invisible, c'est le chaos, c'est les hormones, c'est toute cette énergie de création-là. OK? L'homme amène la stabilité, la fondation et réalise l'énergie de l'idée émergente de la femme et avec son talent, sa force, c'est là où votre force entre en jeu, tu sais. Aider à réaliser dans le monde tangible la mission ou le rêve de la femme. Et c'est là où on trouve la vraie équité en soi. On a besoin de toi, man, Phil, pour nos idées. J'ai besoin de mon chum pour mettre au monde la witcherie. Ouais. Je l'ai eu d'en face, là, big time, là. Puis mon chum, il est là, puis il pleure énergétiquement en niaisant. J'ai besoin de reconnaissance. Tu sais, mais on est dedans, là. C'est exactement ça. Ça, c'est le couple sacré pour moi. Donc, quand je reviens, quand les hommes ne sont pas dans leur féminité, qu'ils ne sont pas dans un espace où ils veulent comprendre pourquoi ils sont en crise, vous ne pouvez pas honorer votre féminin à l'intérieur de vous. Et c'est là où tu dis le Tao, le yin, le yang, les deux coexistent en synergie. Voilà. Ça fait un bon... Ouais, ça explique bien. Vraiment beau. Puis... Mais c'est ça. Mais là, par contre, on le porte toutes les deux. Tu sais. Ouais. Mais les femmes, ils sont vraiment plus tendance vers le côté féminin. De par leur utérus, oui. Ouais, c'est ça, OK. Parce que, tu sais, tu m'en as parlé, là, tu m'as parlé de l'énergie masculine d'un autre angle, puis crème, je le porte, tu sais, puis je le savais pas, mais j'aime, tu sais, la stabilité, puis de rendre ça Ouais. concret. En tout cas, On dirait que ça change un peu. ça change ma façon de Ouais, penser. parce que l'énergie masculine, des fois, moi, je la voyais plus négative. Mais non, vraiment Mais ça l'est pas. Mais c'est parce Mais- que l'empreinte patriarcale qui rend ça dégueulasse. Mais vraiment pas. Ouais, Vraiment pas. c'est vrai que c'est nécessaire, puis il y a une belle balance entre les deux. Là, il nous reste 10 minutes. Oui. Je sens qu'on a ouvert un rabbit hole incroyable. J'aurais pensé des heures et des heures. Mais juste faire un petit rappel aussi qu'avec la witchery, on offre des événements qui sont axés sur ça. On a commencé à faire des cercles mixtes où on se rejoint, les hommes, les femmes, et on discute. On essaie de s'équilibrer. On essaie de comprendre comment l'autre sexe nous voit et comment est-ce qu'on peut être en équilibre. L'équilibre, toujours. OK. Fait que voilà, pour ceux qui nous écoutent dans le coin de Québec, on offre ça dans notre espace thérapeutique également. Puis la witchery, tu veux-tu dire où est-ce que tu as ton site qui est la Oui, witchery? j'ai mon site, Ouais. mais j'ai aussi une boutique physique, un emplacement Pignon sur rue À Wendake? à Wendake. Ah, c'est intéressant. On va aller visiter ça. Ouais, vraiment. Fait que là, j'aimerais vous immerser un peu dans le monde de la witchery avec un petit jeu. Plaisir. Oui. OK. All right. Good. OK! Fait que ceux qui sont sur Spotify, allez sur YouTube, s'il vous plaît. Mais je vais quand même faire... fermez vos yeux. Faut pas regarder. On sait pas du tout c'est quoi, puis Je vais me lever. Je vais vous faut pas que je regarde. proposer des Ouais. cache-yeux qui ont des cristaux dedans. Des cristaux dedans? Oui, monsieur, dame. Yeah. OK. Bon, et laissez là à ce moment-là. S'il y a une caméra qui veut me suivre, veut faire des focus sur leur face, ça va être intéressant. Ça, c'est quelque chose. Yeah. Hmm. Fait que dans l'univers de la witchery, on a dans nos produits signature des potions magiques. Puis c'est ça que je vais vous faire tester. OK? C'est des potions magiques qui ont pour but de vous faire honorer une intention qui est très précise, que je suis venue mixer, qui m'a pris des mois et des mois de recherche. OK? Je vais vous inviter à joindre les deux mains vers l'avant. Comme ça? Ouais. À peu près. Je vais vous déposer Oh. un objet et vous allez pouvoir le sentir. Et je vais y aller avec Phil. Dis-moi où tu es situé, genre où l'odeur t'amène. Ou l'odeur dans mon corps? Ouais. Ou... Ouais, c'est un bon exercice. Est-ce qu'on a le même en ce moment? Ah, bon, Attends.
Je dirais. Il y a 2 places. Ben, j'ai l'impression ici. OK, ouais. Au chakra du cœur, plexus solaire. Puis s'il y a un lieu en particulier, là, que vous êtes transporté, Ah, j'ai le même, fait que je peux parler? ben, tu peux aussi. Ben, moi, je suis à la plage, dans le OK. sable, mais avec l'eau. OK, vous avez deux potions complètement différentes en passant. OK. OK. Mais j'espère qu'on va être bon. Ouais, je Il sais. n'y a aucune mauvaise réponse, Moi, c'est ça, là. je suis pas Je sais bon pas dans pourquoi ça. ça me fait ici, là. En OK. tout cas, je sais pas, j'espère que c'est pas là, mais ça me fait ici. Ça travaille chakra coronal. Ouais. Moi, sur une roche. Moi, je suis sur une roche. Tu sais, Bon. les grosses roches, là. C'est quoi ça? Ouais, skip. Je t'amène. Mais là, tu vas nous parler de ça, là. Ben oui, sur le date. Je dis que ça, je veux juste vos réactions. Ça? En forêt, Oh, de la mousse. oh, Hmm. Ici, je pense? OK. Moi, je le sens juste tout le temps ici, mais c'est peut-être juste parce Ah ouais. que je suis... OK, mais là, Moi, en ce moment, je suis dans une chambre. Moi, je suis en forêt, mais tu sais, avec de la Sur un mousse. lit avec des draps doux. Bon, pour ceux qui nous écoutent, OK, le nid a la potion ténébreuse, OK, qui est une chandelle qui nous permet de plonger en profondeur avec le copal que j'ai grainé au morceau qui a pris vraiment du temps, puis de l'ombre. Donc, elle t'amène à plonger dans tes profondeurs afin de déterrer les traumas, les choses qui te gossent, le caca énergétique. OK? T'as ressenti une énergie qui était sexuelle. Moi, ça me transporte directement. T'as dit chambre à coucher, I know where you are. Fait que t'étais dans ton lit. Elle qui était Bourgogne. Ah! OK. Phil, forestière. Direct. C'est la forestière? Mais oui, t'es dans une médecine. La médecine qu'on connaît au Québec, qu'on a à notre portée 24 heures sur 24, 4 saisons. Fait que là, l'aromathérapie avec ça, on travaille avec le nerf vague, les mémoires et tout. Donc, l'huile essentielle d'épinette, travaille la Ça stimulation, sent tellement... l'ancrage. Est-ce que je peux regarder? T'as un petit peu. Je vais vous faire un dernier. Ah, ben veux-tu continuer? C'est juste j'avais tellement envie de voir ce que j'avais dans les mains. Ça. All right. Et dernier petit tour. J'ai le tien, je pense. Comment ça? Mais ça sent le sapin un peu. Prends des puffs. Ça, faut aussi. OK. Donc, Phil, t'as pas répondu encore, tu travailles. Ouais, elle m'amène plus à la plage, elle, mais tu sais, Ok. comme serein, un coucher de soleil sur la... Ah, mais c'était le mien tantôt. Mhm. Moi, je suis dans une forêt boréale. Mhm. Puis c'est l'hiver, tu sais, je sais pas. Ouais. Mais elle me fait du bien. Tu sais, je parlais de quoi qui était pogné ici. Mhm. Tu sais, on dirait que ça le... Oh, Ça l'est, hein. intéressant. Ça, c'est dur à savoir ce que je le sens. Mais tu sais, ça peut être aussi un lieu physique, là. Ouais, ben c'est ça, sur une plage, coucher de soleil. Ouais. C'est vraiment doux, celle-là. Donc, ce que tu as, Phil, dans les mains, et la première que Lénie avait, c'est la lunaire. Parce que je trouvais qu'en tant qu'individu, on ne se célèbre pas. Donc, ce qu'il y a dedans, c'est des notes de champagne, avec raisin bio. On a la fleur de jasmin. Vous pouvez enlever vos masques aussi en passant. Puis, qu'est-ce que j'ai rajouté? Une petite touche d'agrumes. Ben, lunaire, moi, je voyais la mer. Fait que, Ouais, ben je voyais l'océan. Le frais. Coucher de soleil. Fait que lune. feeling, on est vraiment ailleurs. L'intention, c'était de vous emmener dans un champ de fleurs. C'était la liberté. Laquelle? C'est que t'as dans les mains, Phil. OK. Un champ de fleurs? Ouais, Ouais. ouais. Parce que c'est fleurs sauvages avec la verge d'or du Québec. Ah, c'est beau. Ah, Elles sont donc bien belles. Forestière. c'est beau tes étiquettes. Ancrage enracinement. C'est tout. Avez-vous aimé votre expérience? Vraiment. Qu'on pense. Mhm. Ouais, et souvent, quand tu fais, j'imagine que tu fais cette expérience-là, Mhm. des fois, est-ce que les gens sont bons pour Oh mon Dieu, il trippe. En fait, là, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas des mauvaises. Là. Ouais. Tu sais, j'ai une intention précise, j'essaie d'emmener du mieux que je peux, mais notre cerveau, il est rempli d'informations Ouais. sur des odeurs, puis il les décortique. Tu sais. Lunaire, c'est la plus complexe parce qu'il y a de la terre avec la verge d'or, il y a le blooming, l'effet de libération aussi que je veux amener. Tu vois, ça, la libération, tu sais, je t'en parlais, j'étais pas Ouais, ici, tu ça l'as s'est vécu. libéré, je l'ai vécu, fait que vraiment, mais après, tu sais, t'as les souvenirs Mhm. sensoriels qui Mhm. viennent jouer là-dessus. Ah, Vraiment En tout cas, trippant. merci de nous avoir fait vivre cette Fait que voilà, je voulais avoir un peu votre feed sur l'univers qu'on a. Fait que, tu sais, quand on rentre à la witchery, on est vraiment sur, oui, l'essence en soi, mais aussi de déconstruire et de reconstruire aussi ce que vous avez devant vous et de vraiment bien l'intégrer dans votre corps. C'est pour ça que les yeux fermés, c'est intéressant. Ouais. Puis tu disais qu'il y avait des cristaux dans... Oui, c'est du germanium. Germanium. C'est ce que je recommande pour les méditations, pour aider à calmer, dissoudre l'anxiété et tout. Est-ce que tu en vends des bandeaux de main? Ben, Les je les cristaux, tu les loue vends? pendant les événements parce Ok. que j'en ai juste une petite quantité. OK. Fait que, mais j'ai d'autres
objets vraiment magnifiques aussi en plus. Ouais, ben j'ai parcouru un peu ton site. Ouais. Ça donne tellement envie. Ah, merci. Eh ben merci vraiment, Caro. Justement, on peut te retrouver sur ton site. On voit l'ensemble de ton offre. Mhm. La boutique Pignon sur rue à Wendake. Tu as des réseaux sociaux aussi? Oui, puis je fais beaucoup de marchés en ce moment. Comme là, j'en ai un à Magog, j'en ai un autre à Terrebonne. Fait que, tu sais, je me promène. Mon but ultime, c'est c'est de franchiser la witcherie puis que chaque région au Québec ait leur petite hutte de guérison holistique. Ça, c'est mon rêve le plus Ça- cher. Voilà, je te le souhaite vraiment. Mais merci. Ce que Dieu j'ai Cool. besoin. Merci pour t'avoir ouvert à nous. C'était vraiment un honneur là, de t'avoir reçu à notre podcast. Puis j'espère que ceux qui nous ont écoutés aussi ont réussi à trouver plein de petits trésors pour leur aider à reconnecter avec eux. Ça. Vous pouvez écrire aussi en commentaire ce que vous avez vécu. Oui, certainement. Merci. Merci.